Bienvenue, amis de l'harmonie et de l'évolution personnelle. Aujourd'hui, je vous propose un voyage exploratoire au cœur des habitudes zen, CS pratiques millénaires qui ont le pouvoir de transformer la vie de ceux qui les adoptent. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à maintenir un calme imperturbable, une profonde gentillesse et une empathie sans limite? Cette vidéo est la clé pour découvrir ces secrets. Ensemble, nous allons explorer 7 habitudes zen qui peuvent non seulement changer votre vie, mais vous révéler un monde de paix intérieure et de joie authentique. Préparez-vous à vous immerger dans un océan de sagesse et de conscience où chaque respiration et chaque pensée deviennent un pas vers une existence plus pleine et plus harmonieuse. Êtes-vous prêt à entamer ce voyage extraordinaire? Alors, respirez profondément, détendez-vous et laissez votre transformation commencer. Premièrement, prêtez attention à votre respiration. Vous êtes-vous déjà arrêté pour remarquer que chaque respiration que vous prenez peut être une clé pour ouvrir un monde de paix et de sérénité? Imaginez un instant que vous vous trouvez dans un jardin zen paisible, où le seul bruit est celui de votre respiration qui se déplace en harmonie avec le murmure du vent. Notre respiration est souvent le reflet inconscient de notre état d'esprit. Lorsque nous sommes anxieux ou stressés, notre respiration devient superficielle et précipitée, comme un petit ruisseau qui se précipite sur des pierres glissantes. En revanche, lorsque nous sommes calmes et centrés, la respiration s'approfondit, devient lente et rythmée, comme les vagues calmes d'un océan au coucher du soleil. Imaginez maintenant que vous êtes assis sur le rivage de cette mer calme et, à chaque inspiration, sentez-vous absorber le calme et la sérénité de l'océan. À chaque expiration, imaginez-vous en train de vous débarrasser du stress et des soucis, les laissant flotter comme des nuages dans le vent. Cette pratique simple mais puissante de la conscience de la respiration peut devenir un outil puissant d'auto-guérison et de connexion avec le moment présent. Je vous encourage à prendre un moment chaque jour pour vous mettre à l'écoute de votre respiration. Que ce soit pendant quelques minutes le matin ou avant de vous coucher, observez votre respiration. Laissez-la vous guider vers un lieu de paix intérieure, où l'esprit se calme et le corps se détend. C'est le pouvoir de transformation de la respiration consciente, un don simple mais profondément efficace que chacun d'entre nous possède. Deuxièmement, changez vos croyances sur vous-même. Chaque jour, dans le silence de notre esprit, nous nous racontons des histoires sur qui nous sommes. Parfois, ces histoires sont pleines de doutes et de critiques. Des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne peux pas faire ça » peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact important sur la façon dont nous nous percevons et dont nous nous comportons. C'est comme si nous avions un filtre négatif qui colore toutes nos expériences. Mais le plus beau, c'est que nous pouvons changer ce filtre. Nous pouvons commencer à nous dire « je suis capable » ou « je peux apprendre et m'améliorer ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Cela peut sembler étrange ou forcé au début, mais avec le temps, ces pensées positives deviennent une seconde nature. Changer nos croyances sur nous-mêmes ne signifie pas ignorer nos défauts, mais reconnaître que nous avons aussi des forces et du potentiel. C'est comme changer l'angle d'une lumière. Soudain, nous voyons des parties de nous-mêmes qui étaient auparavant dans l'ombre. Je vous invite donc à faire un petit exercice. Chaque jour, pendant une semaine, dites-vous quelque chose de positif sur vous-même. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui ». Vous remarquerez qu'au fil du temps, cela changera non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre façon d'agir et d'interagir avec les autres. C'est le pouvoir de changer nos croyances sur nous-mêmes. Troisièmement, changer de point de vue. Parfois, nous nous trouvons piégés dans un mode de pensée qui limite notre capacité à voir les choses de différentes manières. C'est comme si nous avions des lunettes qui ne montrent qu'une partie de la réalité, ignorant tout le reste. Changer de point de vue ne signifie pas nier les problèmes ou prétendre que tout va bien. Tout va bien. Il s'agit simplement d'ouvrir son esprit à de nouvelles possibilités. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un défi, au lieu de penser immédiatement « c'est impossible », nous pouvons nous demander « que puis-je apprendre de cette situation ?» ou « comment puis-je aborder cette question différemment ?» Ce changement de perspective peut s'avérer extrêmement puissant. Il nous permet de voir des opportunités là où, auparavant, nous ne voyions que des obstacles.
C'est comme si nous levions les yeux d'un chemin de terre pour découvrir que nous sommes entourés d'un paysage magnifique. Je vous invite à essayer ceci. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, prenez du recul et demandez-vous s'il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être trouverez-vous une solution que vous n'aviez pas envisagée, ou peut-être apprendrez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même. C'est le pouvoir de changer de point de vue. Quatrièmement, vivre en harmonie avec la vie. Vivre en harmonie signifie non seulement être en paix avec soi-même, mais aussi avec les autres et le monde qui nous entoure. C'est prendre conscience que tout est lié et que nos actions ont un impact sur les autres et sur l'environnement. Pensez à la façon dont un petit acte de gentillesse peut affecter la journée de quelqu'un d'autre. Ou comment le fait de prendre soin de l'environnement contribue au bien-être de toute la planète. Vivre en harmonie signifie reconnaître que chaque personne, animal ou plante, a son propre rôle et sa propre valeur. Pour commencer à vivre en harmonie, nous pouvons prendre de petites mesures. Par exemple, nous pouvons pratiquer la gratitude chaque jour en reconnaissant les belles choses qui nous entourent. Nous pouvons également apprendre à écouter les autres avec ouverture, en essayant de comprendre leur point de vue sans les juger. Cette façon de vivre nous rend non seulement plus paisibles et satisfaits, mais crée également un cercle vertueux de positivité et de respect autour de nous. C'est comme jeter un caillou dans un étang. Les vagues d'harmonie s'étendent bien au-delà du point initial, touchant la vie de nombreuses autres personnes. Cinquièmement, vivre dans la joie. La joie n'est pas seulement un sentiment que l'on éprouve lors d'occasions spéciales, c'est une attitude que l'on peut cultiver tous les jours. Vivre dans la joie signifie trouver des moments de bonheur et de gratitude dans les petites choses du quotidien. Pensez à la façon dont un sourire peut illuminer votre visage ou comment le fait d'entendre votre chanson préférée peut améliorer votre humeur. Ce sont là des exemples qui montrent que la joie se cache dans des expériences ordinaires. C'est comme trouver un trésor caché dans des moments que nous considérons souvent comme acquis. Une façon de commencer à vivre dans la joie est de pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de vous endormir, pensez à 3 choses dont vous êtes reconnaissant pour la journée. Il peut s'agir d'un simple café délicieux le matin ou d'un message aimable d'un ami. Cette simple pratique peut transformer votre façon de voir la vie en vous permettant de vous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Vous pouvez également essayer de faire chaque jour quelque chose qui vous rend heureux, que ce soit lire un livre, marcher dans la nature ou passer du temps avec vos proches. Ces actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact important sur votre humeur générale. N'oubliez pas que la joie est un choix. En choisissant de se concentrer sur les moments positifs et les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons construire une vie plus heureuse et plus épanouissante. Sixièmement, vivre au présent. Vivre dans le présent est plus qu'un simple concept. C'est une pratique qui peut transformer radicalement notre expérience de la vie. Cela signifie être complètement immergé dans ce que nous faisons, ressentons ou pensons à ce moment précis. Souvent, notre esprit est préoccupé par le passé ou anxieux à propos de l'avenir. Cela nous empêche de profiter pleinement du présent. C'est comme se promener dans un beau jardin mais être trop distrait pour remarquer les couleurs et les parfums des fleurs. Pour commencer à vivre dans le présent, nous pouvons pratiquer la pleine conscience. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur le goût de la nourriture. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment chaque mot. Ces gestes simples peuvent nous aider à rester ancrés dans le moment présent. Septièmement, méditer. Enfin, nous explorons la pratique de la méditation, un élément clé du zen pour atteindre l'équilibre et la clarté intérieure. La méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir en silence. C'est une activité qui implique l'esprit, le corps et l'âme. C'est un moment où nous nous connectons à notre essence la plus profonde, en écoutant ce qui est au-delà du bruit quotidien. Beaucoup de gens pensent que méditer signifie vider son esprit de toute pensée, mais en réalité, il s'agit plutôt d'apprendre à observer ses pensées sans se laisser happer par elles. La méditation peut également nous aider à prendre conscience de nos réactions émotionnelles. C'est un voyage à la découverte de soi qui enrichit tous les aspects de notre être. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
Nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.